Bonjour les amis de Radio Camino. Et oui, pour une fois, on n'est pas dans un environnement idyllique parce que quand on fait un long voyage à vélo, on traverse parfois des zones un peu moins sûres et la grande peur de tous les voyageurs, c'est bien sûr de se faire voler son vélo. On en parle dans cette vidéo. Se faire voler son vélo, c'est la fin du voyage, la fin du rêve. C'est une énorme perte, bien sûr, financière, matérielle, tout son équipement, mais c'est aussi, et ça le plus important, un objet auquel on s'est vraiment attaché. Pour moi, Brice, il est unique, il est irremplaçable, et vraiment ce serait la dernière chose que de me le faire voler. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour me prémunir du vol. Je parle ici de voyage en Europe, attention, parce que les règles ne seraient pas du tout les mêmes en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Donc en Europe, pendant ce voyage de 4 mois, comment est-ce que j'ai protégé mon vélo et surtout comment est-ce que j'ai essayé de ne pas être tout le temps dans la peur, parce que sinon ça gâche un peu le voyage. Le premier risque, et malheureusement j'ai eu pas mal d'anecdotes qui m'ont été contées dans ce sens, c'est le vol à la tire. Vous allez à l'office du tourisme, vous vous dites c'est pas la peine d'attacher mon vélo, j'en ai pour 2 minutes, et paf, quand vous revenez, plus de vélo, plus de sacoche et tout est disparu. Ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut être très vigilant, mais il n'y a pas besoin d'avoir des mesures de sécurité énormes. Un simple petit cadenas pour fixer le vélo à quelque chose de solide si possible, ça va simplement empêcher que quelqu'un enfourche le vélo et s'en aille avec. Pendant la journée, on va s'arrêter plusieurs fois, peut-être faire des courses, peut-être boire un café, visiter une église, pas plus que 5-10 minutes. Mais donc là, c'est vraiment utile d'avoir ce petit cadenas pour s'attacher. Alors quand on est deux, c'est très facile parce qu'on peut attacher les deux vélos ensemble. Ça empêche simplement que quelqu'un puisse en prendre un des deux. Ils vont tous les deux s'écrouler par terre. C'est peut-être important aussi de partir avec un vélo qui est assez discret, avec des sacoches bon marché, plutôt que les kits Ortlieb ou Vaud à 400 €. Évidemment, ça attire l'attention. La selle en cuir également. Donc, essayez peut-être d'avoir du matériel très discret, voire même à faire sécher un peu vos affaires par-dessus pour que ça fasse voyageur. Ce sont des vélos qui vont moins attirer l'attention. Quand on est dans des endroits que l'on ne sent vraiment pas très bien fréquentés, etc., l'idéal à deux, évidemment, c'est qu'il y en ait un qui surveille le vélo. Si vous voyagez seul, demandez par exemple pour rentrer le vélo à l'intérieur du supermarché ou passer votre chemin et trouver un autre endroit pour faire vos courses. C'est peut-être ce qu'il y a de plus sûr dans ce cas-là. On m'a demandé aussi si je n'avais pas peur qu'on vole dans mes sacoches. Franchement, aller ouvrir les sacoches et commencer à essayer de voir ce qu'il y a à voler, ça me paraît assez peu probable, d'autant plus qu'il n'y a vraiment aucun objet de valeur dans mes sacoches. Quand je fais mes courses, j'ai tout dans une petite pochette que je prends avec moi et je n'ai pas de drone, de GPS et de choses coûteuses. Donc voilà, tout ce que j'ai qui est de la valeur tient là-dedans. Pour la nuit, par contre, je ne vais jamais laisser mon vélo loin de moi. Ça, c'est une règle de base. Donc, comme je bivouaque, c'est vraiment très simple puisque je l'ai toujours près de moi. Idéalement, il faut le coucher dans l'herbe et puis le recouvrir d'une bâche. Comme ça, on ne voit pas les petits trucs fluorescents qui brilleraient en cas de visite avec une lampe de poche ou des phares de voiture. Et puis là, vous êtes tranquille, votre vélo à côté de vous. Si vous logez dans le réseau Warm Showers, il n'y aura pas de problème parce que ce sont des cyclistes et donc ils savent que c'est important de ranger le vélo à l'abri. Il faudra parfois descendre dans des caves avec des escaliers, mais au moins votre vélo est en sécurité. Par contre, dans les hôtels, les chambres d'hôtes, les Airbnb, il faut chaque fois se renseigner. Avez-vous une place pour mettre le vélo? Pour moi, c'est un stress. C'est pour ça que j'évite toujours de dormir dans les villes. Je préfère traverser la ville dans la journée et bivouaquer avant ou après à côté de mon vélo. Je suis beaucoup plus tranquille comme ça. Voilà donc 3 petits conseils de base. Toujours attacher le vélo, même pour une petite course de 5 minutes, même avec un bête petit cadenas. Laissez vos sacoches, mais prendre avec vous vos objets de valeur. Et puis la nuit, toujours à côté du vélo ou alors vraiment un lieu hyper sécurisé, fermé. Voilà. Et puis après, ce qui est important, c'est peut-être de s'affranchir de cette peur pour pouvoir profiter de son voyage. Parce que n'oubliez pas que quand on redoute quelque chose, finalement, ça finit par arriver. Donc essayez de partir le cœur léger, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!